Alors bonjour ou bonsoir suivant l'heure où vous suivez cette vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons installer Windows Server 2016. Pour premièrement l'installer, vous devez avoir le setup d'installation. Et ici, vous avez la possibilité de télécharger via le site officiel de Microsoft. Je vous mettrai tous ces liens en description. Ici, vous pouvez télécharger la version 2016, le fichier ISO, suivant la langue qui vous intéresse. Et à ce niveau, vous pouvez voir les requirements. Et en regardant les requirements ici, ce sont les limites à respecter pour l'installation de votre système, ou tout simplement qu'est-ce qu'il faut pour que ce système soit installé dans votre ordinateur. Si vous regardez, vous devez respecter le CPU, vous devez avoir un CPU d'au moins 1.4 GHz. Pour ce qui est de la RAM, elle doit être au moins de 512 pour la version Core, ça veut dire qu'il n'a pas d'interface graphique, ou de 2 Go pour celle qui aura l'interface graphique. Les stockages, on vous conseille d'avoir au moins 32 Go et vous devez avoir au moins une carte réseau fonctionnelle dans votre ordinateur pour que ça fonctionne correctement. Alors, la version 2016, elle est pratiquement semblable aux autres versions, dont 2019. Je vous mettrai aussi les liens en description. Vous avez ici 2019. De même, les requirements sont pareils que ceux de 2016. Il en est de même pour la version 2022, qui est la dernière version actuellement utilisable, qui est la version à jour au fait. Et là, vous pouvez télécharger les différents fichiers ISO. Si vous constatez, c'est uniquement en 64 bits. Ici, vous avez la licence, les prix de la licence pour Windows Server 2022. Et vous pouvez lire ici les différents éléments qui vous sont donnés. Alors, notre installation, nous allons la faire sur une machine virtuelle. Nous avons déjà notre VirtualBox ici installée. Nous allons cliquer sur Nouvelle machine. Ici, nous allons spécifier les informations de notre machine virtuelle, entre autres le nom. Nous allons mettre Windows Server 2016 French. Je peux mettre même FR. 64 bits n'est pas nécessaire. Alors je vais laisser l'emplacement là et je vais venir ici pour sélectionner le fichier d'installation. Il est là, moi je l'ai déjà téléchargé. Je vais cliquer sur ouvrir, c'est un fichier ISO. Ensuite, si vous suivez dans la vidéo où nous avons installé VirtualBox, je vous conseille de cliquer sur Skip Inattended Installation pour éviter qu'on puisse avoir des paramètres par défaut qui seront créés lors de l'installation de la machine virtuelle. Alors, je vous mettrai les liens à la description de cette vidéo. Nous cliquons sur Suivant. Ici, la taille de mémoire recommandée, c'est 2 Go, comme vous avez vu dans la documentation. Mais moi, je vais mettre 4 Go. Oui, 4 Go, 4096. Et je vais laisser comme ça pour les processeurs. Je clique sur Suivant. Je vais mettre la taille au maximum. Je mets Suivant et Finish. Et là, notre machine virtuelle s'ajoute ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la paramétrer. Je clique sur Configuration. Ici sur Général, je vais mettre le presse-papier bidirectionnel. Et pour la description, je peux tout simplement mettre Windows Server 2016 French 64 bits. Et là, affichage, c'est déjà OK, mémoire vidéo. Je vais mettre le réseau. Je mets l'accès par pont avec ma carte Wi-Fi qui est connectée. Et ici, c'est préférable de laisser cette carte par défaut
parce que c'est ce qui est conseillé pour les systèmes Windows à partir de Windows Vista et supérieur. Mais si vous avez un Linux, c'est préférable de mettre les PCNet Fast 3 ici. Alors, je vais laisser celle-là, je vais mettre Hello All et je vais accepter par OK. À ce moment-là, je peux lancer maintenant l'installation de mon système d'exploitation. Et vous allez voir que l'installation n'est pas trop compliquée, sauf que lors de l'installation, vous devez spécifier, juste lire les informations qui vous sont fournies et juste faire du suivant. Vous voyez cette icône, elle est presque semblable à l'icône de Windows 8. Alors là, vous avez Windows Server. Le clavier que moi j'utilise est un clavier anglais, donc je peux venir ici, malgré que la langue c'est le français. Je vais venir mettre, je laisse les fuseaux horaires français, je viens mettre le clavier en anglais. Je cherche English, anglais États-Unis, voilà, parce que c'est en français. Et je clique sur suivant. Et ici, vous avez l'option de réparer. Quand est-ce que vous réparez? C'est lorsque votre ordinateur a un problème. À ce moment-là, il vous sera nécessaire de faire la réparation de votre système. Mais pour notre cas, on n'a pas besoin de faire une réparation. On va cliquer sur installer. Et voilà, vous voyez ici le processus d'installation, il commence, il débute. Et là, vous avez ici, vous avez plusieurs options là-bas. Et à quoi ils vous servent? En fait, vous avez ici la version standard, sans interface graphique. Vous avez la version standard avec interface graphique. La version Data Center sans interface graphique et celle avec interface. Au fait, les versions avec interface graphique vous permettent d'utiliser l'interaction avec la souris et voir ce que vous êtes en train de faire. Mais par contre, pour une performance un peu accrue, on a l'habitude d'utiliser une version sans interface graphique. Et à ce moment-là, vous devez utiliser des commandes de Windows PowerShell. La version Data Center est utilisée lorsque vous voulez une virtualisation intensive. Lorsque vous travaillez dans un environnement où vous allez utiliser des serveurs virtuels uniquement. À ce moment-là, cette version est appropriée. Nous allons utiliser la version standard ici avec interface graphique. On clique sur suivant. On vous donne chaque fois la description ici. Nous allons cliquer sur suivant. Ici, on accepte le contrat, le terme des contrats de licence. C'est toujours mieux de lire ce qu'on vous dit ici et de connaître un peu quel est le contenu. C'est beaucoup de choses, on ne va pas les lire maintenant. Vous pouvez les lire calmement chez vous. Et là, on clique sur suivant. Alors, à ce niveau, vous avez deux options. Mettre à niveau ou personnaliser. Quand est-ce qu'on fait une mise à niveau? C'est généralement lorsque vous avez un système d'exploitation déjà installé, mais que vous voulez mettre une nouvelle version et que vous n'avez pas besoin de supprimer vos données ou supprimer les anciennes partitions que vous avez. À ce moment-là, vous allez installer un système d'exploitation sur un autre qui existait déjà. Cela fait que vous aurez deux répertoires Windows, deux répertoires programme file, etc. Et c'est une option à utiliser uniquement quand vous ne voulez pas perdre vos données. Parce qu'à ce moment-là, une fois l'installation finie avec le nouveau système d'exploitation, vous pouvez supprimer les anciennes données après avoir récupéré les données nécessaires. Mais l'option la plus appropriée, c'est la deuxième, dans laquelle vous avez la possibilité de gérer vous-même toutes vos partitions. Alors ici, nous avons une partition de 2 Tera. Cela ne signifie pas que ça va prendre le 2 Tera parce que je n'ai pas mon ordinateur. Mon ordinateur n'a pas 2 Tera. Au fait, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le disque dur de la machine virtuelle augmente en taille, celui de la machine physique va diminuer. Et c'est comme ça que vous pouvez mettre n'importe quelle taille. Alors ici, par exemple, vous avez plusieurs boutons ici.
Les autres sont désactivés. Je peux créer une nouvelle partition. Je dis par exemple d'un Tera, c'est à peu près 1 million, 1 milliard, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je vais appliquer ça. Oh, j'ai dépassé un 0. Je vais appliquer ça. Et regardez, j'ai créé une partition d'un Tera et l'autre Tera est resté. Mais regardez, quand je clique ici, j'ai la possibilité de la supprimer ou de la formater. Je peux même l'étendre. Mais celle-ci, elle est non allouée. Cela signifie que je peux créer une autre partition avec cette partition ou je peux tout simplement la valider comme une nouvelle partition. Alors si je vais créer une nouvelle partition, je clique sur Nouveau et à ce moment-là, je peux mettre une taille de partition et je valide. Et vous allez voir, j'ai maintenant 3 partitions. Et parmi ces 3 partitions, la dernière partition ici, je peux la valider. Et pour la valider, je clique sur Nouveau et j'applique. À ce moment-là, j'ai 3 partitions dans mon ordinateur. Je peux installer le système dans l'une des partitions et les autres, je peux les utiliser une fois que l'installation sera finie. Mais si vous faites comme ça, sans changer quoi que ce soit, lorsque l'installation va finir, il vous faudra aller dans le gestionnaire de disques pour formater ces 2 partitions pour qu'ils soient reconnus par votre ordinateur. Sinon, il ne sera pas visible. Si vous voulez qu'il soit visible, il faut formater ça manuellement ici. Et quand vous les formatez manuellement, ça devient une partition valide. On peut juste le tester. Je peux formater ça comme ça. Et à ce moment, si j'ai formaté comme ça, une fois que je vais finir l'installation, cette partition sera visible automatiquement dans mon système de fichiers. Alors ça, c'est pas ce que nous allons faire, c'est juste pour vous montrer. Je vais supprimer toutes ces partitions parce que nous, on ne va pas créer des partitions comme ça. Encore une fois, il y a des règles pour créer des partitions, ça ne se crée pas au hasard. Alors je vais tout supprimer. Nous, on va laisser une seule partition. J'ai pas besoin de cliquer sur Nouveau parce que j'ai fait juste l'installation. Je vais cliquer sur Suivant. Alors, dès que vous cliquez sur Suivant, le processus d'installation va débuter. Et lorsque l'installation débute, vous n'avez pas grand chose à faire. Vous avez tout simplement besoin de regarder comment se déroule l'installation. Mais vous devez patienter jusqu'à ce que ça atteindra les 100%. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez maintenant dire que vous avez fini l'installation. Mais généralement, votre système, lors de l'installation, ça redémarre 2 fois. Et si vous arrive que ça n'a pas redémarré 2 fois, c'est possible que soit votre fichier a été endommagé, votre fichier ISO est endommagé, ça peut être affecté par un virus, c'est possible, ou soit ça peut être qu'il y a un dysfonctionnement. Et normalement, si le fichier ISO était endommagé, l'installation ne se terminera pas. Vous allez voir à un niveau, ça va échouer, vous aurez échec d'installation. Alors c'est comme ça que c'est préférable de télécharger les fichiers dans les sites officiels pour éviter d'aller télécharger dans un site pirate où vous aurez un fichier ISO qui sera infecté par un virus ou quoi que ce soit. Il faut toujours vous reporter au site officiel de VirtualBox. Alors ici, vous avez l'installation qui progresse. Nous sommes déjà à 50%. Un autre petit détail, j'ai choisi le Windows Server 2016 parce qu'au fait l'installation de Windows Server 2016 est pratiquement semblable à celle de Windows Server 2019 et même Windows Server 2022. La seule différence est que les interfaces changent un tout petit peu. Vous avez juste des éléments un peu différents au niveau de l'interface.
mais le processus d'installation est le même. C'est ainsi que si vous avez déjà pu installer les Windows Server 2016, pour installer les deux autres versions, vous n'aurez aucune difficulté. C'est ainsi que c'est le système que j'ai choisi pour cette démo d'installation. Alors, pour que le processus soit complet, toutes les cases, toutes les lignes ici seront cochées. Donc, vous voyez, nous sommes à l'étape où vous préparez l'installation. Et une fois que ça sera terminé, votre système va redémarrer. Et une fois redémarré, vous allez continuer le processus. Alors, l'installation aussi dépend des performances de votre machine. Normalement, le Windows Server est prévu à être installé sur un serveur qui est très performant. Et l'installation va vraiment très vite, ça ne prend pas beaucoup trop de temps. Mais si vous avez un ordinateur moins performant, vous devez être patient. La limite dans la documentation officielle, c'est 2 Go de RAM. Mais c'est souvent conseillé d'avoir un peu plus pour que votre serveur fonctionne correctement. D'habitude, les serveurs ne sont pas manipulés tout le temps parce qu'ils sont en train de tourner en arrière-plan et les utilisateurs les utilisent. Donc, si vous êtes très avancé en mode commande, si vous connaissez des commandes PowerShell, vous pouvez juste installer la version Core. Alors là, je vais redémarrer. C'est notre premier redémarrage. Là, on ne fait rien. On attend tout simplement. Et pourquoi ce message est demandé? C'est tout simplement parce que le fichier ISO que nous avons utilisé se comporte comme un fichier, comme un boot au fait. Ça se comporte comme un élément de boot, comme vous pouvez booter votre système avec un flash disk, avec un CD, avec un lecteur CD interne, externe, etc. Et ça, c'est quelque chose que vous devrez savoir parce que généralement dans les serveurs, vous avez l'habitude d'utiliser aussi un fichier ISO comme cela a été fait avec notre Windows Server. Et c'est très pratique parce qu'une fois que vous avez téléchargé les fichiers sur le site officiel, voilà le deuxième redémarrage. Une fois que vous avez téléchargé les fichiers sur le site officiel, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de tralala. Vous avez tout simplement besoin de prendre les fichiers ISO et vous installer votre serveur. Mais néanmoins, si vous installez ça dans un ordinateur de test, là vous devez rendre soit les CD bootables, vous gravez les fichiers ISO dans un CD, ou soit vous utilisez un flash bootable. Ce sont aussi des options possibles. Alors là, on me demande de mettre le mot de passe. Le nom d'utilisateur par défaut, c'est administrateur parce que c'est en français, système français. En anglais, ça serait administrator. Alors, je vais mettre ici password. Alors, je regarde. Password, vous avez 8 caractères, majuscules et minuscules et un caractère spécial. C'est bon déjà. Mais ce qui est mieux, c'est un mot de passe fort, 8 ou 12 caractères. Et vous mettez des caractères qui ne sont pas facilement devinables. Alors là, je vais cliquer sur terminer pour finaliser le processus d'installation. Alors là, l'installation est terminée. On me demande pour procéder au déverrouillage, appuyer sur CTRL ALT SUP. Alors, CTRL ALT SUP, c'est pas CTRL ALT SUP de mon ordinateur, mais c'est CTRL ALT SUP de la machine virtuelle. Alors, comment est-ce que vous faites? Vous venez ici, là, vous cliquez sur Entrée, ensuite vous venez sur Clavier et vous avez envoyé CTRL ALT DELETE et vous avez un raccourci qui est la touche Host et SUP. Alors, la touche Host, c'est tout simplement la touche CTRL de votre clavier, mais la touche CTRL droite. Alors j'appuie sur CTRL et H et là je peux mettre le mot de passe. À ce moment-là, nous avons fini l'installation de notre système d'exploitation.
Mais vous allez constater quelque chose, l'écran ne s'agrandit pas au maximum, il n'est pas maximisé. Et nous allons régler ça avec les packs d'extension. La première chose que nous allons faire, ici, il va se lancer automatiquement les gestionnaires des serveurs. Nous allons venir ici, nous cliquons là. Ensuite, nous venons sur ce PC. Vous allez voir ici, il y a le CD. Je vais éjecter ce CD ici, éjecter. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir insérer. Je vais insérer le CD d'installation du pack d'extension. Comment je fais? Je viens sur périphérique. Vous voyez là, il n'y a plus de CD. Ici, il n'y a plus rien. Vous cliquez sur insérer l'image CD des invités. Et à ce moment-là, j'aurai ça ici qui s'est ajouté. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je viens sur installer, tout simplement. Et là, je vais faire suivre le processus en cliquant sur suivant, suivant et installer. Et généralement, une fois que je vais finir cette procédure, je dois redémarrer le système pour que ça puisse être considéré et que ça soit pris en charge. Alors vous voyez, on me demande de redémarrer. Je veux redémarrer. Et une fois que votre système va finir le redémarrage, des fois ce n'est pas automatique. Vous allez voir que l'écran continuera à rester petit. Mais comme je vous avais dit, on va commencer à agrandir progressivement jusqu'à ce que l'écran va commencer à augmenter de taille petit à petit. Et on pourra maintenant maximiser carrément. Alors là, vous voyez, je vais faire des petits agrandissements progressifs. Là, je n'ai encore rien. Alors, je vais essayer. Vous voyez, là déjà, ça a pris la taille de l'agrandissement. Et là, je peux maximiser. Et vous avez l'écran qui s'est maximisé. Alors ici, vous avez fini l'installation de votre système d'exploitation et c'est la première étape que vous avez. La seconde étape, généralement, c'est le paramétrage de l'adresse IP dans votre ordinateur. Alors, ce que je peux faire ici, je vais tout simplement venir dans ma carte réseau. Alors, vous avez ici la carte réseau. Vous pouvez faire un clic droit ici et vous venez sur ouvrir les centres réseau et partage. Alors ça, c'est les chemins les plus courts. Les chemins les plus longs et les chemins qui est toujours les chemins courants, c'est via les panneaux de configuration. Alors, quand vous cliquez ici, vous avez déjà les panneaux de configuration là. Vous y accédez. Vous venez sur... Essayez d'agrandir. Vous venez sur réseau et internet. Ici, vous cliquez sur centre réseau et partage. Ensuite, ici, vous avez votre carte réseau. Vous pouvez venir explorer toutes les cartes réseau. Il n'y en a qu'une seule. Je fais un clic droit ici et je viens sur propriété. Et là, je clique sur protocole internet IP version internet version 4, IPv4. Si c'est du IPv6, vous allez cliquer sur IPv6. Ici, je viens sur propriété. Ensuite, je vais mettre une adresse IP. Je vais mettre par exemple 192.168 2.5. Je peux mettre un /24. Je suppose que la passerelle par défaut c'est ça, 168.2.1. Et je peux mettre une adresse DNS 192
168. Je peux mettre quelque chose de pareil. C'est une adresse DNS. Alors je valide et je clique sur OK. Et à ce moment-là, on peut dire que vous avez fini le paramétrage de votre ordinateur. Et une fois que vous avez mis l'adresse IP comme ça, c'est la dernière étape que vous aviez à faire. Et à ce moment-là, l'installation de votre système d'exploitation est terminée. Merci beaucoup pour avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Et on se dit à bientôt pour la vidéo prochaine.